Alors que les tensions internationales restent palpables, Vladimir Poutine poursuit sa stratégie de renforcement intérieur, en particulier dans les domaines clés de l'éducation et de la culture, un axe qu'il considère essentiel pour assurer la souveraineté et la compétitivité de la Russie sur la scène mondiale. Lors de son dernier discours à l'Université d'État de Moscou, le président russe a mis en lumière l'importance d'une éducation de qualité pour soutenir non seulement l'avenir scientifique et technologique de son pays, mais aussi pour maintenir une influence géopolitique durable, notamment à travers des liens renforcés avec les pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et les membres des BRICS. Poutine a souligné l'importance de rendre l'enseignement supérieur russe plus attractif pour les étudiants étrangers, notamment dans les sciences humaines, un domaine crucial pour façonner et maintenir l'identité nationale russe à l'échelle mondiale. Ces initiatives visent à faire du système éducatif russe un levier pour mieux se positionner dans la compétition internationale, dans une logique de renforcement global des liens avec ses alliés et partenaires. En parallèle de cette offensive sur le plan intérieur, le président russe se prépare à une rencontre décisive avec Donald Trump, dont les implications pourraient redéfinir l'équilibre mondial, notamment en ce qui concerne les relations entre la Russie et les États-Unis. Ces mouvements d'ordre stratégique, que ce soit en matière d'éducation ou de diplomatie, révèlent une volonté claire de Poutine: s'assurer que la Russie est prête à négocier sur un pied d'égalité avec ses interlocuteurs internationaux, tout en consolidant ses bases internes. À travers ce discours, Poutine ne se contente pas seulement de défendre le rôle stratégique des universités russes, mais laisse entendre qu'une Russie forte à l'intérieur sera plus que jamais en mesure de se défendre sur le plan diplomatique, et notamment dans ses échanges à venir avec des leaders mondiaux tels que Donald Trump. Le temps est désormais venu pour la Russie de resserrer ses rangs et d'affirmer sa position, à la fois à l'intérieur de ses frontières et sur la scène internationale. Et maintenant, place au discours de Vladimir Poutine, qui détaille sa vision pour l'avenir éducatif et scientifique de la Hautement Russie. qualifiés, avec tout un système de doctorants pour que ce système puisse résoudre les problèmes du présent, mais aussi les défis de l'avenir. Je voudrais dire que des méthodologies doivent être mises en place à tous les niveaux d'enseignement du pays. Le MGU a pris sur lui la responsabilité de former des gens, des mathématiciens, des scientifiques. De son côté, les facultés de sciences humaines jouent un rôle essentiel dans le renforcement de notre souveraineté, dans notre identité nationale. Sur une base solide, elle raconte à notre peuple son histoire, sa culture en profondeur. Il s'agit de quelque chose d'important pour les générations futures. Je compte sur la contribution des sociologues, des historiens, des philologues et autres. Le MGU a une mission particulière, à savoir faire évoluer l'enseignement de la culture russe à l'étranger, renforcer les liens d'amitié avec nos partenaires actuellement. Il s'agit de compter sur le renforcement de la coopération internationale avec de nombreux pays du monde, les pays de la majorité mondiale, comme on les appelle, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, avec nos partenaires d'Eurasie, des BRICS et de l'organisation de Shanghai. Nous devons accueillir des étudiants et des doctorants étrangers en Russie. Nous proposons ce qu'il y a de mieux en matière d'enseignement et, bien entendu, en matière aussi de sciences humaines. Je crois que combien il y a 10 000 étrangers, c'est ça 14 000. Il faut élargir les possibilités pour les États étrangers. Étudier la langue russe, son histoire, et mettre en place des programmes de linguistique pour les étudiants étrangers.
Tout ceci est important et exige une responsabilité particulière. Mes chers collègues, pour que vous soyez forts sur la scène internationale, eh bien, vous devez être forts à l'intérieur du pays. Vous êtes en concurrence avec d'autres institutions pour l'enseignement, pour les études, les écoles supérieures. Et tout ceci permettra de se renforcer. C'est important et c'est très bien parce que c'est important pour l'enseignement du pays. Il s'agit de travailler et de répondre aux jeunes parce que je note que nos universités fédérales et nationales se développent. L'université de Moscou va renforcer sa position de leader et évoluer en matière de qualité également. Tout ceci est nécessaire puisque cela aboutit à un diplôme de l'Université d'État de Moscou. Je note que dans l'Université de Moscou, il y a un collectif d'enseignants très important et de très haute qualité. Ce sont les meilleurs pédagogues. Je note que les salaires, les conditions de travail doivent correspondre aux autres universités du pays. Et là, je pense que nous sommes un peu en arrière, en tout cas si on prend par rapport au salaire moscovite. Le niveau de salaire de Moscou aujourd'hui, 140 160 000. Pas plus. Mais le salaire moyen à Moscou, 160 000. 90, oui, alors c'est plus ou moins, ça correspond. Peu importe. Je crois que c'est important et les dirigeants du MGU et les dirigeants du gouvernement doivent observer l'ensemble des indicateurs salariaux pour les enseignants, pour l'ensemble du collectif. Et cela doit se faire dans tous les instituts universitaires du pays. S'agissant de l'histoire, au cours de l'histoire du MGU, il y a un espace scientifique. Au cours de la période soviétique, s'est construit un immense campus avec des laboratoires, avec une résidence universitaire, avec une situation unique qui est propre au MGU. Tout ceci doit se renforcer les universités en matière de coopération avec le monde de l'entreprise pour que les étudiants et les doctorants puissent évoluer. C'est pourquoi, lors de la prochaine réunion du Conseil, lors de la précédente réunion du Conseil, en décembre 2024, nous avons décidé de former un pôle d'innovation à l'occasion de l'anniversaire du MGU. Mais le bâtiment principal fait l'objet de travaux de rénovation très importants. Et c'est organisé par le gouvernement de Moscou. Il s'agit de former un ensemble de constructions et de nouveaux bâtiments et de rénover, comme je l'ai dit, le bâtiment principal. À propos, nous avons un projet de grande ampleur, il faut examiner tout cela avec 25 campus, des petits, des grands, mais c'est 617 milliards de roubles. C'est des sous-campus du MGU, c'est
un tiers des ressources qui y seront consacrées. Il faudra bien sûr augmenter ceci pour ce projet. Et cela risque d'aboutir à des réductions. Pour d'autres projets, il faudra examiner tout cela attentivement. Mais ce n'est pas ce que nous voulons, parce que la géographie de nos centres scientifiques les plus importants ont une importance. C'est un sujet qui exige que nous discutions sur des bases sérieuses. Et nous devons, j'en ai déjà parlé, mais c'est à cela que seront consacrés des projets fédéraux liés aux sites universitaires dans les différentes entités de la fédération. Nous devons en discuter, nous en discuterons aujourd'hui, et je n'exclus pas que nous apportions des ressources budgétaires au titre du budget fédéral, des ressources supplémentaires. Ce discours de Vladimir Poutine met en lumière l'importance cruciale de renforcer les fondations internes de la Russie, tout en projetant son influence à l'international, notamment à travers l'éducation et la coopération scientifique. Alors que le président russe s'engage sur plusieurs fronts pour assurer un avenir prospère à son pays, il est indéniable que ces actions auront des répercussions directes sur ses relations avec des leaders mondiaux, notamment Donald Trump. Une rencontre entre ces deux figures pourrait bien marquer un tournant décisif pour la géopolitique mondiale. Qu'en pensez-vous ? La Russie est-elle prête à affronter les défis de demain tout en préservant son identité et son rôle sur la scène mondiale ? Quels enjeux, selon vous, pourraient émerger de cette rencontre cruciale entre Poutine et Trump ? Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous et à débattre avec nous sur les implications de ces développements pour l'avenir international. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. À très bientôt.